Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Amis taureaux. Quel est votre message ici? C'est le lièvre qui vous dit « Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. » Oui, croyez en votre chance. Quel que soit le domaine, vous avez besoin de chance cette semaine. Croyez en votre chance, si c'est au niveau professionnel parce que vous avez des entretiens à passer pour un nouveau job ou si vous attendez une réponse justement, si c'est au domaine sentimental. En tout cas, croyez en votre chance. Elle se présentera peut-être pas forcément comme vous le pensez, mais en tout cas, oui, il y aura un coup de pouce du destin cette semaine. Donc, faites confiance à la vie, faites confiance au destin, faites-vous confiance aussi. Plutôt un joli message d'encouragement pour vous, amis taureaux. Ici, que vous dit-on? On vous parle d'insouciance. Donc ici, on vous demande d'être de nouveau, de vous reconnecter à cette énergie d'insouciance, d'innocence, d'émerveillement. Peut-être qu'ici, peut-être que vous n'êtes pas assez dans ces énergies-là. Peut-être que c'est un petit peu votre quotidien, peut-être un peu trop cadré. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la routine. Peut-être que c'est vrai que des fois, quand on s'écarte un petit peu de notre manière de faire au quotidien, bah, des fois ça nous perturbe. Alors on se dit, ah bah j'ai pris du retard sur ci, sur ça, mais est-ce que ce retard que vous avez pris est si important que ça? C'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'à force de trop cadrer votre quotidien, d'être un petit peu trop, entre guillemets, maniaque sur certaines choses de votre vie, ah bah oui, il faut que je fasse ça à telle heure, il faut que à 19h on mange. Bah vous vous empêchez de vivre en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, il est temps de vous reconnecter à une forme d'insouciance. C'est pas grave si vous mangez à 7h15, à 19h15, au lieu de 7h. Enfin, vous voyez comment je vous parle, ce que je vous dis, mais après retranscrivez ça en fonction de ce que vous vivez et dans quel domaine aussi, parce que c'est peut-être aussi une routine au niveau professionnel, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous avez tellement pris l'habitude, maintenant vous faites même plus attention à certaines choses, et là on vous dit non. Il faut que vous vous reconnectiez à une forme d'innocence, à une forme d'innocence aussi, d'insouciance, d'émerveillement. Il faut que vous vous reconnectez à ce genre d'énergie ici. Et oui, on vous dit de réapprendre. Hein. Alors, de réapprendre à, entre guillemets, à, comment dirais-je, pas à perturber, mais à changer votre quotidien, oui. Alors surtout si vous êtes en vacances, profitez-en justement pour casser certaines routines, casser certaines habitudes, parce que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose, vous êtes en train de... vous êtes en train de scléroser votre vie, vous allez finir par étouffer en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici de réapprendre à vivre dans des énergies d'insouciance, de réapprendre à porter de l'imprévu dans votre vie en fait. Hein. Vous avez besoin d'imprévu, vous avez besoin de vous reconnecter à ce genre d'énergie et on vous dit qu'il est temps de réapprendre. Regardez les enfants, regardez cette pureté, cette innocence qu'ils ont. Donc ils sont pas dans la routine les enfants. Alors ils aiment bien peut-être avoir un certain confort, oui, un certain entre guillemets habitudes parce que ça les cadre, mais tout n'est pas cadré parce que ils peuvent changer d'avis d'une seconde à l'autre. Donc c'est ce qu'on vous demande aussi ici, de casser votre habitude, de casser votre routine. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une manière de... Comme une manière de vous dire attention parce que vous allez finir par étouffer en fait. Hein. Attention à ça, vous allez finir par étouffer. Alors que c'est peut-être que dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous avez pris des habitudes, mais forcément, c'est peut-être des habitudes qui ne laissent pas la place à quelqu'un d'autre pour rentrer dans votre vie aussi. Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, vous avez tellement bien organisé votre temps de travail qu'il n'y a rien qui laisse, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Donc on vous dit non, vous ne pouvez pas continuer comme ça en fait. Hein. L'imprévu fait partie de la vie et s'il y a un imprévu qui vient, déstabilise ça déstabilise tout votre programme et on vous dit non, maintenant il faut que vous ouvriez à cet imprévu, aller à l'insouciance et arrêter de tout millimétrer et de tout calibrer en fait. Ici, quel est votre message aujourd'hui amis taureaux, pour la semaine du 2 au 8 août, on vous dit il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Bah oui. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante.
C'est ce que je vous dis, hein, ça va vous étouffer, ça va vous scléroser en fait. Hein. Donc reconnectez-vous à l'insouciance, reconnectez-vous, réapprenez justement à vivre un petit peu dans l'insouciance, dans l'imprévu, dans le fait que bah, aujourd'hui, bah oui, c'est vrai que mardi, j'ai l'habitude de manger, je sais pas moi, steak purée, et ben aujourd'hui, ça sera peut-être pizza, ou ça sera peut-être haricots verts et steak haricots verts, ou escalope de poulet, enfin, vous voyez, je parle de cuisine, mais parce que j'ai faim. Mais voyez comment ça peut résonner en vous. Hein. Donc voilà pour vous. Et on vous dit quoi? On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Oui, laisser rentrer l'inconnu dans votre vie, l'inédit, l'imprévu, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons et ça va vous permettre aussi, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, bah, ça va vous permettre aussi de donner un nouveau souffle à votre couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on demande vraiment d'essayer d'ouvrir plus votre vie et d'être moins dans la routine parce que ça va finir par vous étouffer, ça sclérose votre vie, ça va scléroser votre vie de couple aussi si vous êtes en couple et c'est jamais bon. Hein. Trop d'habitude tue l'habitude en fait. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner en vous, amis taureaux, et dans quel domaine aussi de votre vie, parce que ça ne concerne peut-être pas tous les domaines de votre vie, ça peut concerner un domaine spécifique dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, on vous parle, c'est le loup qui vous dit « La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. » Oui, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur votre intuition, sur vos instincts, sur votre intelligence, sur votre bon raisonnement, sur votre sagesse aussi. Oui, vous ne serez pas seul face aux défis de la vie, donc c'est pour ça que vous êtes bien entouré aussi, que ce soit par les personnes autour de vous, ou aussi bien dans le réel que dans l'éther, hein, que dans les énergies subtiles, dans l'invisible. Donc oui, vous pouvez compter sur vous et sur d'autres personnes aussi, sur votre entourage. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis vierges? On vous parle de protection, donc on vous dit que vous êtes protégé, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou peut-être votre relation, peut-être que vous êtes déjà en couple, votre relation est protégée. En tout cas, ici, il y a quand même une volonté, oui, vous êtes protégé, mais il y a quand même une volonté, on vous dit ici de retrouver... il y a quand même une volonté de retrouver une forme de sérénité. D'où le message aussi, soyez serein et sereine par rapport à peut-être il y a une difficulté, il y a peut-être un obstacle, ou il y a peut-être un obstacle en ce moment, peut-être qu'il y a un obstacle qui va se présenter cette semaine, mais on vous dit que vous avez toutes les facultés, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils en vous justement pour faire face à cet obstacle, à cette difficulté que vous allez vivre. En tout cas, restez serein et sereine par rapport à ça, peut-être par rapport à un imprévu, par rapport à un défi. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vaincre ce défi, pour pouvoir le surmonter en tout cas, ou peut-être pour le contourner. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. En plus, vous êtes protégé et on vous dit qu'il est peut-être temps de retrouver aussi, de mettre en place une forme... peut-être que le défi, c'est peut-être de retrouver l'harmonie dans votre vie aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous manquez d'harmonie, peut-être que vous avez des craintes par rapport à certaines choses. Donc c'est ce qu'on vous demande, de retrouver une forme d'harmonie aussi dans votre vie. Mais c'est peut-être le défi de la semaine, hein. On va aller voir la suite des cartes, mais c'est ce qu'on vient de me dire. On m'a parlé d'harmonie, on m'a dit défi, harmonie. Donc le défi, c'est peut-être de retrouver l'harmonie dans votre vie. Et on vous dit en tout cas que quels que soient les défis, c'est quelque chose qui va vous aider à... Ce sont des défis qui vont vous aider à progresser, à prendre... confiance en vous, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer et de grandir. Ou c'est peut-être parce que vous allez retrouver, le défi c'est de retrouver l'harmonie, peut-être que une fois que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez vous rendre compte à quel point votre vie progresse, à quel point votre vie évolue. Ou peut-être que c'est par rapport à un projet, vous allez retrouver une forme de sérénité et vous allez... être de nouveau en harmonie avec vous parce que justement vous allez vous apercevoir que un projet que vous avez commencé, que vous êtes en train de réaliser est en train d'avancer, alors peut-être pas aussi vite que vous auriez aimé, mais en tout cas il est en train de progresser, il est en train de grandir, il est en train de se développer en fait. Donc il y a quelque chose de très très joli ici. Donc oui, vous avez l'intelligence, vous avez tout ce qu'il faut, votre intuition, votre sagesse pour progresser, pour grandir, quel que soit le domaine de votre vie.
Ici, quel est votre message, ami Vierge? Aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 2 au 8 août, on te demande de te faire plaisir. Bah oui, peut-être que c'est ça, de retrouver l'harmonie et de croître, c'est de croître dans le plaisir, de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter au plaisir. Peut-être que ces derniers temps, par rapport à des projets, peut-être par rapport à votre vie en fonction, peut-être dans tous les domaines de votre vie, mais ça m'étonnerait. Mais peut-être qu'ici, vous avez rencontré des difficultés qui vous ont fait peut-être perdre le goût de vous faire plaisir, mais on vous dit que non, il faut que vous vous reconnectiez à ces énergies. On a besoin de se faire plaisir. Ce sont des énergies optimistes, ce sont des énergies positives, et on a besoin de ce genre d'énergie justement dans notre vie, de se faire plaisir, d'être positif envers nous-mêmes et envers notre vie. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Oui, mais c'est peut-être pour ça. Peut-être que ça, on vous dit, peut-être que le défi cette semaine, ça va être de vous faire plaisir, de vous réharmoniser justement par rapport au plaisir, peut-être par rapport à des choses que vous avez envie et vous vous interdisez. Pourquoi? Alors, si c'est le prix, je peux comprendre. Si c'est au niveau financier. Maintenant, vous voyez, si c'est juste une balade, pourquoi vous interdisez d'aller faire une balade en forêt, à la campagne, au bord de mer, si c'est possible, si c'est ça votre plaisir, allez-y. Faites-vous plaisir, reconnectez-vous à ce genre de plaisir, et c'est des plaisirs sains en plus. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Bah oui, c'est peut-être ça aussi, donc non, soyez serein et sereine, vous avez le droit de penser à vous, et si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous? Avez-vous pensé à ça? Alors pourtant tu le mérites, alors cette semaine fais-toi plaisir. Oui, cette semaine faites-vous plaisir, accordez-vous un petit plaisir, une petite glace aujourd'hui, demain si c'est un bon plat aussi, je parle de nourriture parce que j'ai faim, c'est ce que je disais au taureau précédemment, il est 1h, et oui, il est 13h et j'ai faim. Donc oui, reconnectez-vous justement à ces énergies de plaisir, faites-vous plaisir cette semaine. Baladez-vous là où ça vous fait plaisir, offrez-vous une petite glace si ça vous fait plaisir, ou un gâteau, arrêtez-vous à la boulangerie pour vous acheter un pain au chocolat ou pour le petit-déj, je ne sais pas, voyez dans quel domaine vous avez envie de vous faire plaisir, mais faites-vous plaisir, et ça sera de très belles énergies pour vous. Cette semaine, ça va vous permettre aussi de vous réharmoniser, et ça va vous permettre aussi de retrouver de la sérénité par rapport peut-être à des défis que vous allez devoir aussi alors, affronter, j'aime pas trop parce que les défis, c'est à relever. Voilà, des défis à relever, c'est le terme exact. Merci. Voilà, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? C'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Oui, croyez en votre magie personnelle. Si vous ne croyez pas en votre magie personnelle, qui va la croire? Alors, votre magie personnelle, c'est votre charme, c'est votre charisme, c'est ce que vous dégagez. C'est aussi le fait que vous êtes confiant et confiante en vous. C'est ça, ces énergies personnelles. C'est aussi que vous savez ce que vous dites est intelligent, ça peut aider les autres aussi, vous pouvez être un exemple aussi pour les autres personnes, donc oui, croyez en vous, croyez en votre magie, en votre charme, rayonnez, et vous allez voir que les gens autour de vous vont rayonner aussi à leur tour, vous allez les aider à rayonner également. C'est très joli ici. Alors, quels sont vos autres messages? Ici, on parle de communication, bah oui. Votre magie personnelle peut passer par la communication, forcément, elle va passer par la communication, c'est pour ça que je vous parlais de charme. Soyez charmant et soyez charmante, rayonnez aussi, parce que si c'est par rapport au domaine professionnel, peut-être que vous allez avoir besoin de convaincre aussi, si c'est par rapport à un projet ou un partenariat, ou si c'est, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas vous allez avoir besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir un pouvoir de persuasion aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment une communication qui va se mettre en place cette semaine et vous allez avoir besoin justement de votre magie personnelle pour arriver, entre guillemets, à vos fins, ou en tout cas avancer sur le chemin que vous êtes, vers l'objectif ou le but que vous êtes fixé, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, vous allez communiquer et votre magie personnelle va vous aider à vous diriger sur le bon chemin pour vous diriger vers votre objectif personnel. Ici, quel est votre autre message? Bien, ici, ce n'est pas forcément que le professionnel, ce sera aussi le sentimental. Il y a de tendres pensées, je pense à toi. Vous allez savoir exprimer cette semaine vos sentiments.
Vous allez savoir aussi exprimer votre sensibilité. Vous saurez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Vous saurez dire à cette personne qu'elle vous plaît. Vous saurez dire à cette personne que vous pensez à elle. Pour X ou Y raison, vous allez savoir communiquer. Et vous allez savoir vraiment utiliser votre magie personnelle. Donc si vous avez envie de séduire quelqu'un, s'il y a une personne qui vous plaît, que vous avez envie d'apprendre à la connaître parce que vraiment elle vous intrigue et que vous pensez que elle a du potentiel justement pour construire quelque chose de solide. Si vous avez envie d'aller sur le long terme, eh bien oui, vous allez savoir communiquer justement vos tendres pensées. Vous allez savoir communiquer aussi vos envies et ce que vous désirez profondément. C'est plutôt des jolis messages ici pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 2 au 8 août, on te demande de faire confiance à ton charme. Oui, faites confiance à votre charme, hein, parce que vous avez toutes les chances, votre magie personnelle, faites confiance à votre charme. Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Ah bah oui, on vous dit que vous allez pouvoir relever des défis cette semaine. En tout cas, grâce à votre communication, grâce à votre charme, grâce à votre magie personnelle, vous allez aussi pouvoir aider les autres. Donc forcément, ça va vous apporter des belles surprises parce que les personnes que vous allez pouvoir aider, en tout cas que vous allez pouvoir, ou que vous allez pouvoir charmer aussi si c'est au niveau amoureux, vous allez voir qu'elles sont réceptives et vous allez avoir des récompenses. C'est ce qu'on me dit, on parle de récompenses. Vous allez être, oui, récompensé par ce que vous allez mettre en place cette semaine, par votre charme et votre intelligence aussi naturelle, par votre magie personnelle. Et confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Oui, parce que vous allez rayonner, parce que vous allez aider les gens, les gens vont avoir aussi envie de vous aider et de vous remercier à leur tour. Donc ça va peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, ça va peut-être vous apporter de nouvelles idées, ça va vous inspirer pour d'autres projets en tout cas. Et si c'est au niveau amoureux, oui, on va vous le rendre, hein. On va vous dire, oui, moi aussi je pense à toi, moi aussi tu me plais, moi aussi j'ai envie d'apprendre un peu plus à te connaître parce que je pense que oui, effectivement, notre rencontre n'est jamais un hasard, forcément, mais notre rencontre a du potentiel et on peut peut-être faire quelque chose ensemble et construire quelque chose de solide ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Capricorne ? On dit vraiment cette semaine de vous faire confiance, de faire confiance en votre magie personnelle, quel que soit le domaine, hein, parce qu'il y a aussi le domaine professionnel, et peut-être que vous travaillez aussi peut-être dans un domaine professionnel où vous aidez les gens, et vous verrez que cette semaine, vous allez voir justement que grâce à votre magie personnelle et à votre charme, cette semaine, les gens vont être beaucoup plus réceptifs à ce que vous allez leur conseiller, ce que vous allez leur dire aussi, hein, ce que vous allez leur communiquer. Les messages vont être beaucoup plus fluides, et vous aurez vraiment l'art et la manière de faire passer les messages parce que vous rayonnez. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, hein. C'était un très joli message, c'est sur de très très belles énergies, quel que soit le domaine, parce que ça peut être aussi le domaine familial et le domaine relationnel également. Mais en tout cas, il y a vraiment, oui, faites confiance à votre charme cette semaine. Vous allez être force de persuasion et vous allez vraiment aider les gens aussi. Vous allez rayonner, vous allez aider les gens aussi à rayonner de leur côté. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère et surtout que ça vous aide et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Capricorne. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.